Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le mardi 27 janvier 2026. C'est vraiment un moment merveilleux. Votre humble serviteur, le pasteur Albert Guillaume Zengou Kazadi, fils spirituel de l'apôtre Yves Nathan Kassongo, et de l'ASK Cité de Refuge, c'est-à-dire l'Assemblée des Saints de Kinshasa, Cité de Refuge, dont le siège mère est sur la 11e rue industrielle. Donc, moi, je suis missionnaire dans le Congo central. Nous intervenons ici avec un sujet important, un sujet impactant, un sujet qui concerne ta vie. Nous sommes dans notre phase ou dans notre émission, c'est lui qui arrose. Nous venons arroser une vie. Nous venons pour faire compter votre vie. En fait, vous avez une vie qui doit compter. Vous avez une vie qui doit être une vie impactante. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je salue mon Père spirituel, l'initiateur de cette émission, l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Je salue les hommes de Dieu de par le monde, là où vous êtes, de là où vous nous suivez, le matin ou le soir. Je vous dis shalom. Sans plus tarder, nous allons passer rapidement dans notre thème du jour. J'ai dit, ma vie compte. Ma vie compte. Ça veut dire faire compter votre vie. C'est un aspect très capital. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons prier pour ça. Je vais prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel dans le chapitre 22, à partir du verset 28 au verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon le français courant. Selon le français courant, leur prophète masque tout cela sous une couche de badigeon. Ils racontent des visions imaginaires et prédisent des mensonges. Ils prétendent transmettre un message de ma part alors que moi, le Seigneur, je ne leur ai pas parlé. Partout dans le pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, pardon. On exploite les étrangers contre leurs droits. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de la détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux, je les détruis dans le feu de ma colère et je leur fais supporter les conséquences de leur conduite. Je l'affirme, moi le Seigneur Dieu. Amen. Prions pour cette parole. Seigneur Dieu de grâce, ce matin, Père éternel, à ce jour, nous venons encore nous confier devant toi. Ô Saint-Esprit, accorde-nous la sagesse et l'intelligence de comprendre que nous avons une vie qui doit être impactante et que nous savons être comptés parmi ceux qui vivent pour la mission céleste. Accorde-nous la grâce d'être encore différents au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, shalom encore. Nous voulons parler de ma vie qui compte. Bien-aimés, faisons attention plus sur ce verset qui vient de nous lire la Bible. Le Seigneur a déversé sa colère sur eux. Bien-aimés, la colère de Dieu, il les consuma du feu de sa colère. Parce qu'il n'y avait aucun homme fidèle qui put trouver ou appeler pour sauver le pays. Bien-aimés, nous vivons dans un moment très difficile. Nous traversons des moments très difficiles. Il est important qu'il y ait un fidèle, une vie qui tourne sa face vers le Seigneur pour chercher la paix, pour demander la paix, pour prier pour la paix des nations, la paix du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Des phénomènes que nous vivons actuellement
dans notre pays sont décrits dans ces versets. Les phénomènes que nous vivons actuellement dans la RDC sont décrits dans ces versets. L'état actuel de notre pays ainsi d'autres du monde est l'oppression. Alléluia. Il y a l'oppression. Il y a des vols exagérés. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont opprimés. Beaucoup sont opprimés. Gloire soit rendue à l'Éternel pour ce moment merveilleux. Gloire soit rendue à l'Éternel pour cette parole. Pour clôturer notre enseignement, pour clôturer notre intervention, mon frère, je vais aller lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3. Je lis le verset 4, le verset 1 à 4. Dans le français, je vais prendre le français courant. Le Maître suprême, le Seigneur de l'univers, va priver Jérusalem et le royaume de Juda de toutes ressources en pain et en eau. Il va les priver de tout ce qui leur sert d'appui. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Troupes d'élite et simples soldats, juges, prophètes, devins et membres du conseil des anciens, officiers et dignitaires, conseillers, techniciens, experts en sorcellerie. Le Seigneur va vous priver. Je viens dire à quelqu'un, prends le temps de prendre conscience de ce que tu es. Prends le temps de décider de ce que tu es. Prends le temps de changer, changer ta manière de faire. Je continue le verset qui dit, comme chef, dit le Seigneur, je leur donnerai des gamins qui les gouverneront au gré de leurs caprices. Bien-aimés, n'acceptons pas ça. Ayons conscience et prenons conscience. Nous devons dire non. Maintenant, posons-nous des questions. Posons-nous ces questions, mes frères, mes sœurs. Depuis que je sers Dieu, est-ce qu'une vie est venue au Seigneur par moi? Deuxième question. Qui a donné sa vie à Christ dans ma famille? Parce que moi, Nzeng, je suis né de nouveau. Est-ce qu'il y a des vies que j'ai impactées, affectées positivement et qui ont suivi ma voie? Suis-je un impact négatif ou positif? Pour que ma femme, pour que mes enfants, pour que mon mari, pour que mes frères puissent me suivre. Voilà ce genre de questions. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, autant de questions que nous pouvons nous poser. Les choses que nous faisons sont-elles productrices pour l'avenir ou pour la destinée de notre communauté après notre mort? Quelles choses pourrions-nous témoigner de notre impact positif? Si tu es une personne qui veut impacter, tu ne peux pas être satisfait de maintenant. Tu vas chercher à satisfaire encore et encore. Que mon Dieu vous bénisse. La personne d'impact est une personne mûre. La personne d'impact manifeste les principes chrétiens mûrs. Aspire à atteindre les plus hauts sommets. Aspire à atteindre le plus haut sommet. Aspire à atteindre les plus hauts sommets. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur, toi qui m'entends. Une personne d'impact est prête à faire ce que les autres ne veulent pas faire. Une personne d'impact travaille dur avec peu de supervision, peu de provision, peu de contrôle d'autrui. Il travaille dur. L'autodiscipline au regard des enseignements et d'instructions reçus. Que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, le pasteur Albert Guillaume Nzeng Kazadi, fils spirituel de l'apôtre Yves Nathan, dit merci à l'Éternel pour ce passage. Ma vie compte. Ta vie compte. Nos vies comptent. Nous allons prier. Il n'y a aucune circonstance. Il n'y a aucune circonstance
et aucune situation actuelle qui peuvent nous bloquer ou compromettre notre impactation en cette période. Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de l'Éternel, et que toute personne qui prend l'option que sa vie puisse impacter, Seigneur, ce matin, que ton nom soit sur lui, que ta gloire, Seigneur, se manifeste parce qu'il a pris l'option de te suivre et de marcher avec toi, Yahweh. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ l'impactation, une vie qui compte au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit agit, libère la grâce, libère la puissance, libère l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu de l'apôtre Yves Nathan Kassongo vous bénisse. Nous sommes ensemble. Bye bye.